Le premier acteur, c'est l'homme fort. Le deuxième acteur, c'est le plus fort. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Dieu dit à la parole. Il y a l'homme fort, au verset 21, et le verset 22, un plus fort. Donc, lorsque on parle, quand je parle ici de sécuriser tes territoires, tout au long de cette année, il va falloir, dans un premier temps, que tu comprennes qu'il y a des hommes forts. Il y a un homme fort, positionné, quelque part dans l'ombre, dans le but, l'objectif, de faire pourrir la vie de quelqu'un, la vie des enfants de Dieu, lorsqu'un travail ou lorsque, en fait, la vigilance, la prudence n'a pas été mise au rendez-vous. Amen. C'est Jésus qui nous parle ici. Il dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, alors nous allons essayer de comprendre c'est qui l'homme fort. C'est qui l'homme fort? Bien-aimé, nous avons besoin de comprendre que, en tant que, vous savez, c'est une responsabilité d'être parent. C'est une responsabilité. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont plus la notion physique ou matérielle de la responsabilité. Qu'est-ce que j'appelle notion matérielle? Bon, on s'occupe donc des vêtements de l'enfant, de sa scolarité. On s'occupe, en fait, bon, on peut prendre tous les matins, on le dépose à l'école, soit on lui donne l'argent du taxi, soit on le dépose avec son véhicule, ou on prend quelqu'un qui va le déposer. En fait, quand il revient, bon, il a de quoi manger, il a son goûter. En fait, le minimum est fait. C'est bien. Ça, c'est le côté matériel. Et beaucoup de parents font tout, se battent pour que leur enfant, il ne lui manque ou ne leur manque de rien. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le côté matériel. Il y a aussi le côté spirituel. Amen. Il y a le côté spirituel. C'est-à-dire, comment faire pour que de septembre jusqu'en juin, mon enfant ou mes enfants, mes neveux, soient tous en sécurité. Comment faire pour que sur le plan spirituel, ils ne soient pas touchés? Comment faire? Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je connais, j'ai des témoignages où, en fait, dans certains milieux, dans certains milieux où l'enfant va à l'école. Et tout au long de l'année, tout se passait bien. Il y avait des bonnes notes. Mais à la fin de l'année, l'enfant devait passer un examen. Mais à la dernière minute, on ne comprend pas comment l'enfant échoue. Vous comprenez cela? À un moment, il est même désintéressé par l'école. Quand il y est allé, il avait une bonne conduite, un bon comportement. Mais à un moment, l'enfant vire. Mais au point où le parent ne reconnaît même plus l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça contamination. Qui a contaminé? Pourquoi a-t-il été contaminé?
Et généralement, en tant que parent non avisé, on va chercher à traiter ce problème, cette situation, rien que sur le plan matériel. Certains vont chercher à voir un psychologue, ce n'est pas mal. Ou juste des conseils, ou bien des réprimandes à la maison, c'est bien. Mais qui l'a contaminé? La source spirituelle. Amen. Bien-aimés, comprenez qu'il y a un homme fort qui est là, tapis dans l'ombre, dont l'objectif, son but, c'est de rendre la vie, en fait, des enfants de Dieu, c'est de rendre la vie amère, la vie difficile. C'est de chercher, en fait, à détruire l'équilibre familial, détruire l'équilibre, en fait, spirituel même de ta maison. L'homme fort ici, c'est Satan, qui garde captifs des vies, qui les garde captifs, qui veut chercher à contrôler le territoire, tes territoires spirituels. Amen. Cherche. Je développerai un peu plus bas. J'aimerais te dire, par exemple, ta vie, c'est un territoire. Ta famille, c'est un territoire. Ton travail, c'est un territoire. Le parcours de cette année scolaire-là, c'est un territoire. Tes études, pour ceux qui apprennent, c'est un territoire. Le domaine, cette sphère qui est sous ton compte, cette sphère où tu as de l'influence, c'est ton territoire. Et Dieu te dit, tu dois sécuriser tes territoires. Un territoire non sécurisé, l'ennemi rentrera par là. Tu peux avoir sécurisé 2 territoires, mais si tu en as 4 et que les 2 autres ne sont pas sécurisés, l'ennemi rentrera par là et il va te rendre la vie amère. Amen. C'est pourquoi on va y travailler. Faire en sorte que tout au long de cette année, que ce soit une année de gloire, une année de succès, une année de protection. Quand je parle d'année scolaire, une année de joie, de paix. Amen. Ne pas laisser l'ennemi. C'est-à-dire qu'il peut s'approcher, mais il faut qu'il y ait une limite. Il doit comprendre que je ne peux pas traverser cette ligne. Écoutez, les Égyptiens ont essayé, ils ont osé, ils ont voulu poursuivre les Juifs au-delà de la mer Rouge. En fait, ils ne savaient pas que leur limite, c'était en fait l'avant-traversée. Il fallait qu'ils restent sur la berge. Mais ils ont osé rentrer dans la mer Rouge pour suivre les Hébreux. Vous savez ce qui s'est passé, non? Tous se sont noyés. Parce que leur territoire s'arrêtait avant la mer Rouge. Il ne fallait pas qu'ils traversent. Ça a été une des fêtes les plus cuisantes, ou la plus cuisante pour les Égyptiens. Bien aimé, ce programme, ce travail va consister en ce que tout Égyptien qui voudra te poursuivre, poursuivre tes enfants, poursuivre ta maison, poursuivre leurs études, poursuivre ta vie, il faut qu'ils se noient au niveau de la mer Rouge. Ils doivent se noyer. Tu dois dire, tu ne peux pas traverser. Tu ne peux pas traverser. Mais lorsqu'un territoire n'est pas sécurisé, il traverse. Vous comprenez cela? Il traverse.
C'est pourquoi ils ne doivent pas traverser. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse qu'en cette année scolaire 2025-2026, aucun Égyptien ne devra traverser les limites de mes territoires. La Bible nous dit au verset, nous sommes donc au verset 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Écoutez, bien-aimés, regardez comment Jésus décrit l'ennemi. Et Jésus dit, lorsqu'un homme fort, donc Jésus reconnaît que le diable et ses agents, en fait, le diable est un homme fort. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, lorsqu'un homme fort, comme pour dire, il faut prendre les dispositions. C'est un homme fort. Et en tant qu'homme fort, il a des armes. Vous connaissez quelles sont les armes du diable? Ces armes, c'est le péché. Ces armes, c'est la peur. Ces armes, c'est l'ignorance. Il envoie l'ignorance pour que chacun ne sache pas exactement qui il est. Ces armes, ce sont parfois ces liens spirituels, générationnels, familiaux, qui agissent. Ces armes, ce sont parfois les malédictions. La Bible nous dit que lorsque l'homme fort est bien armé, garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Et Satan voudra travailler tout au long de cette année pour que les liens générationnels, pour que, en fait, les malédictions, pour que, en fait, le péché, pour que tout ce qui peut nuire à la quiétude de votre maison soit atteint. Mais parce que tu as décidé de t'élever comme un plus fort, alors dès cet instant, tu pourras marcher dans la victoire. Amen. Le verset 22 nous dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, le plus fort ici, écoutez, c'est Jésus. C'est Jésus qui a vaincu Satan. Et nous avons besoin de nous réfugier derrière Jésus. Nous avons besoin de faire en sorte que nos enfants soient sous le contrôle de Jésus. Nous avons besoin que tout ce qui nous concerne et qui nous est cher soit sous le contrôle de Jésus. Mais il ne faudrait pas que cela soit juste un simple message. Non. Bien-aimé, lorsqu'un voyage n'a pas été bien préparé, en chemin concentré, mais j'ai oublié ceci, j'ai oublié ma brosse à dents, j'ai oublié ma paire de chaussures, j'ai oublié. Mais lorsqu'un voyage a été bien préparé, on n'oublie rien du tout. Voici le voyage qui commence. Le voyage est en train de commencer. Il est important de faire en sorte que ce voyage s'achève dans des bonnes, déjà, que le parcours se fasse dans des bonnes conditions et qu'il s'achève aussi dans des bonnes conditions. Mais pour cela, il nous faut tout simplement activer, comme je le disais, en fait, il faut que nous sécurisions nos territoires. Amen. Amen. C'est pourquoi la question qu'il faut se poser, la première question, qui est le maître de ta maison? Qui est le maître de ta maison? Voyez-vous, l'homme fort agit là où Jésus n'est pas maître.
Alors, nous allons relire le verset 24 à 25. Il dit ceci. Mais lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Voici ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire que l'esprit impur a été chassé. Jésus a bel et bien chassé ces esprits-là. Ou cet esprit impur. Mais puisque Jésus n'a pas été maître de cette maison, on ne lui a pas donné la possibilité d'être maître de la maison. Regardez comment résonne l'esprit impur. Il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Verset 26, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison qui avait été nettoyée par Jésus, la maison qui avait été mise en ordre par Jésus. La Bible nous dit, il revient avec 7 autres esprits plus méchants. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est là où beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne comprennent pas. Amen. Écoutez, la délivrance n'est pas quelque chose, n'est pas un acquis. La délivrance n'est pas un acquis. Lorsque Dieu t'a délivré une fois, garde cette délivrance. Il y a beaucoup qui pensent que la délivrance est un acquis. Ce n'est pas un acquis. S'il t'a délivré et que tu n'as pas sécurisé la maison, tu n'as pas sécurisé, ils vont revenir, ils reviennent avec, chacun revient avec 7 esprits. Donc, s'ils étaient par exemple, s'il y avait par exemple 4 démons, chaque démon, on va chercher 7, 7, 7, 7. 28. Hein? 28. Ça fait combien? 28. 28, hein? Oh, t'as mon petit encore les maths dans la tête. Amen. C'est bien. Donc 28. Au départ, ils étaient combien? 4. Ils vont chercher 28. Le problème, ce n'est pas Jésus le problème. Le problème, c'est que c'est quoi? En fait, tu n'as pas compris. En fait, que l'homme fort, il était là. Il veille. C'est pourquoi chez nous, à la maison, on ne marche pas avec les sentiments. Parce que notre maison, c'est l'endroit où on prépare les missiles de guerre contre le diable et le monde des ténèbres. C'est le quartier, c'est le quartier général. Et vos maisons, c'est la même chose. Ne l'oubliez jamais. Amen. Lorsque vous permettez qu'un espion rentre dans votre maison, il aura tous les secrets de votre maison. Et parce que nous savons qui nous sommes spirituellement, un visiteur vient chez nous, s'il est païen, ou un parent païen qui vient, on ne lui offrira jamais la bière. Jamais. S'il dit il veut boire, on dit il y a l'eau. S'il n'y a pas l'eau, on dit il y a le jus. Est-ce que vous comprenez cela? Mais. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas. Chez nous, lorsque quelqu'un vient chez nous, il vient dormir. S'il n'est pas marié, il ne peut pas dormir dans l'une de nos chambres avec sa copine. Ce n'est pas possible. Impossible. Il ne peut pas forniquer dans notre maison. Il ne peut pas. On monte, on descend. Il ne va pas nous polluer la maison.
Jamais. Il ne peut pas fumer chez nous. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir ce genre avec les gris-gris autour des reins ou bien une bague quelque part travailler. Il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce n'est pas possible. Mais beaucoup parmi vous, vous êtes émotionnels. Vous êtes sentimentaliste. Le problème, c'est qu'après vous êtes dit, bon, on va mettre l'onction d'huile. Mais dès l'instant où vous avez de manière volontaire laissé siéger les ténèbres dans votre maison, je peux vous dire en vérité, on ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez cela? Vous devez faire la différence entre votre maison à vous et la maison familiale. Quand les gens ne sont peut-être pas en Christ, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans la maison familiale. Mais chez vous, c'est vous qui êtes les maîtres, c'est vous qui êtes les patrons. Et de surcroît, vous avez une armée des anges que Dieu vous a confiés, qui vous gardent, pas seulement vous, qui gardent vos enfants, qui gardent votre famille, qui gardent votre travail, qui gardent leurs études, qui sont là. Et lorsque vous tolérez, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va rentrer. Chez nous, n'importe quoi ne passe pas à la télévision. Puisqu'aujourd'hui, ce sont maintenant des télévisions connectées. Rien, n'importe quoi ne passe pas. On surveille. On surveille. Jabi ne peut pas faire n'importe quoi à la maison, c'est pas possible. On rentre, on regarde, on rentre dans les programmes, je regarde. J'ai dit, ça là, ça fait quoi là? Il dit, non papa, c'est pas moi. C'est lui-même la télévision qui a fait ça. Je dis, c'est vraiment la télévision. Il faut surveiller, chers parents. Puisqu'ils sont en mode éducation, en mode formation. C'est vous qui les formez. Amen. Ces choses-là, ça fait rentrer les esprits dans la maison. Et le meilleur moyen par lequel les esprits passent aujourd'hui, c'est par ces canaux-là, les dessins animés et même des programmes funestes. L'ennemi est rusé. Amen. L'ennemi. Parfois, ça seul, il y a des actus parfois, des colères. Ça s'engueule dans la maison. D'autres gardent des rancunes. Et votre maison n'est pas sécurisée. Elle n'est pas sécurisée. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions pour mon épouse et moi, ça arrive. Mais le même jour, si je constate, ou bien si elle constate, le même jour, on se met ensemble, on se demande pardon. Le même jour, on prie. On ne peut pas permettre que 24 heures, que la nuit passe comme ça. L'autre regarde là-bas, l'autre là-bas. Si on fait ça, l'homme fort, il va revenir, puisqu'il la Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui? Il va dire, ah, le pasteur. Il va entendre 1h ou 2h du matin. Il a dormi avec la colère. Il a dormi avec la colère. Allons-y, profitons-en. Avant que son Jésus le pardonne, allons-y rapidement, rentrons. Quand ils entrent là, ils se cachent. Hein? Ils ne vont pas faire le bruit. Ils ne font pas de bruit. Ce sont des mercenaires.